on reprend le projet du défouloir âme sensible s'abstenir, bien évidemment. Dans ce projet, le but est de propulser un pantin dans le décor, de façon à ce qu'il se cogne contre les objets pour lui faire le plus mal possible, et ceci a pour effet d'augmenter votre score. Donc là, on a déjà un truc qui fonctionne pas trop mal. Comme vous avez pu le voir, j'ai ajouté pas mal de particules d'hémoglobine. Euh, et du coup, là, on a vraiment quelque chose de pas trop mal. Si vous vous souvenez bien, lorsqu'on rentre en collision avec les objets sont affectés par la gravité. Donc là, il y a peut-être un peu beaucoup de particules. Je vais peut-être diminuer la quantité. Pour cela, c'est pas très compliqué. Dans notre code, on fait un random.range et je dis que si la quantité est plus petite que 3, alors on affiche des particules. Je vais mettre par exemple 2, ce qui fait que ça va diviser par... enfin, on va avoir 30% de chance en moins d'avoir des particules. Donc ça sera peut-être un peu mieux visuellement parce que là c'est vrai qu'il y avait pas mal de particules. Donc ce qu'on va corriger là, c'est que lorsque le personnage tombe le sol, il s'arrête assez brusquement et c'est pas forcément ce que je veux. J'aimerais que la partie dure un peu plus longtemps et qu'il y ait plus de possibilités de toucher d'autres objets. Si par exemple tous ces cubes là, je les, si tous ces cubes là je les duplique et je les mets un peu derrière, j'aimerais que le joueur ait quand même la chance de pouvoir les rentrer en collision avec ces cubes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un physics matériel. Pour créer un physics matériel, on va se mettre dans un nouveau dossier, je vais l'appeler MISC pour divers. Je vais faire clic droit, create, et là je vais rechercher physics matériel, je vais l'appeler ice, et là-dedans je vais mettre des frictions assez faibles à 0.2, 0.1. On va faire quelque chose comme ça. Et on va sélectionner le sol. Et sur notre sol, au niveau du collideur du sol, je vais mettre le physics matériel ice ici. Ce qui fait que le personnage va maintenant un peu plus glisser sur le sol, puisque bah, le sol est glissant. Donc là, si le personnage tombe au sol, vous voyez, il est freiné, mais un peu moins, mais il reste encore un peu trop freiné. Donc je vais faire 0.08, 0.05. Il faut vraiment essayer, hein. Comme d'hab, il faut y aller à tâtons. Donc avec les mêmes paramètres de tir, sans rien changer, le personnage devrait cette fois-ci toucher le cube. Et là, hop, vous voyez, j'ai pu avoir cette réaction enchaînée. Donc là, ça fonctionne. On a un sol un peu plus glissant qu'on pourrait encore rendre plus glissant. Voilà. Et rien ne vous empêche aussi de mettre des physiques matérielles sur votre pantin directement si vous voulez cumuler les deux entre lui et le sol. Alors ce que je veux faire maintenant, c'est créer un petit effet visuel qui est colorer les membres qui rentrent en collision. Je voudrais les colorer en rouge momentanément, puis les repasser en blanc. Donc je vais importer iTwin, qui est un petit script que j'aime bien et que j'inclus dans quasiment tous mes projets. Et iTwin va me permettre de faire cela. Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans mon script zone. Et ce qu'on va dire, c'est que lorsqu'on va rentrer en collision avec un objet, à chaque fois qu'on va instancier du sang, je vais mettre la zone touchée en rouge. Sinon, mon personnage sera tout le temps en rouge. Donc ce que je veux, c'est que je colore la zone que dans 20% du temps, ça sera déjà largement suffisant. Pour cela, je vais faire un iTwin.colorTo et je vais colorer ce GameObject, donc l'objet actuel. En paramètre, je vais passer un iTwinH, je vais faire un false dans include children pour ne pas inclure les enfants. Je vais dire de colorer jusqu'à rouge, donc jusqu'à la couleur rouge, en un temps de 0,5 secondes. Donc là, on m'indique que j'ai une erreur, mais en fait, je n'ai pas d'erreur, c'est juste que iTwin n'est pas un mot qui est reconnu, mais je sais que ça fonctionne. Alors le truc c'est que je vais colorer la partie du corps en rouge, mais moi ce que je veux c'est qu'elle redevienne sa couleur normale après un certain temps. Donc je vais créer une nouvelle fonction, je vais créer une fonction que je vais appeler public void go back to white color.
J'ai pas trop d'inspiration pour le nom des fonctions, hein, vous m'excuserez. Et là-dedans, je vais juste faire un iTwin Color To vers la couleur blanche, de façon à retrouver la couleur d'origine. Donc, ce qu'on va faire, c'est que juste après avoir fait notre iTwin ici, on va faire un invoke qui permet d'appeler une fonction. Donc moi, je veux appeler cette fonction ici. Et le deuxième paramètre, c'est quand est-ce qu'on souhaite appeler cette fonction. Eh bien moi, je vais l'appeler par exemple après 0,8 f secondes. Donc après 0,8 secondes, je veux appeler cette fonction pour retrouver ma couleur d'origine. Du coup, on retourne dans Unity, on peut tester, je lance le pantin, et normalement, quand il va rentrer en collision avec les objets, hop, il va se colorer en rouge. Certaines parties du corps vont se colorer en rouge à certains moments. On va refaire un essai, parce que là, c'était pas flagrant dans cet exemple, mais dans 20% du temps, les parties du corps deviennent rouges, les parties du corps qui rentrent en collision deviennent rouges. Ce qui fait un petit effet visuel sympathique. Alors par contre, j'aimerais bien que ça soit un peu plus fréquent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un deuxième random.range. Tant pis, ça fait de la duplication de code. Je vais mettre iTwin ici et je vais supprimer iTwin de là. Donc ici, ça sera la gestion du sang. Et ici, ça sera la gestion de la couleur rouge. Et là, je vais mettre la couleur rouge dans 40% des cas. Je retourne dans Unity, je lance le jeu, je teste, et normalement, là, je devrais avoir beaucoup plus de rouge à l'écran. Donc là, c'est pas trop mal, je suis satisfait de ce résultat. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. On aurait mis en place les particules de sang, iTwin pour colorer notre panthéon en rouge, et je vous aurais montré comment créer des physics materials pour rendre votre sol glissant et ainsi avoir une réaction en chaîne un peu plus longue. Pensez comme d'habitude à vous abonner à la chaîne, activer la cloche, inscrivez-vous pour devenir bêta-testeur, le lien est en description. Pensez à laisser des commentaires, vous pouvez me demander certaines fonctionnalités que vous aimeriez voir intégrées à ce jeu, et si ça me semble pertinent, j'ajouterai vos idées au projet, ainsi on aura quelque chose d'un peu participatif. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo.